C'est du Rico Show, 20h-23h. Sur Énergie. Ouais, c'est maintenant les amis. Et d'ailleurs, Malik, va vous faire kiffer puisque ce soir, c'est un VTC poubelle. Il ne cesse de collecter les poubelles, les déchets et de les revendre. Et à la fin, vous allez voir qu'il aime tellement les poubelles qu'il en a une à lui, où il y aura justement un stagiaire mort dedans. Et ça, le client va avoir l'occasion de le voir. Ça va être énorme, les amis. Et on dira effectivement que c'est lui qui dépece un petit peu. On fera un flash info pour se crédibiliser et le client va l'apprendre en direct. Des délires autour des poubelles, mais franchement vous allez vous régaler. On a discuté avec Malik, franchement il n'y a que du lourd. Tiens, on se connecte voir s'il a récupéré son client. Malik, t'as ton client mon poulet? Regarde, c'est même pas méchant, c'est juste, même mes jambes je les mets où? Ben tu les mets entre le sac poubelle là et la canette. Comment le sac poubelle et une canette? Bah tu vois, oui. Des gens Bah écoute, moi je fais tout le temps ça dans mon véhicule, là, c'est normal. Tu veux pas t'arrêter une décharge, frérot, s'il te plaît, juste on les pose, on les jette et comme ça c'est réglé. Non, mais je jette pas, je les ai récupérés, je peux pas les jeter. Mais dans le coffre, t'as pas le place dans le coffre? Mais non, mais je les ai récupérés dans une poubelle, je vais pas les remettre à la poubelle. Mais pourquoi t'as récupéré dans une... Frère, t'as pas d'argent? Ben non, mais en ce moment les fins de mois c'est compliqué quoi. Ça va être énorme les amis, vous le sentez bien, je le sens bien. Et là le client va poireauter parce que ça sent le double hit de David Guetta. Et les amis, je vous le dis, il va bien monter en pression celui-là, parce que s'il a une petite course, Malik va ne cesser de se tromper au milieu des poubelles. À mon avis, la nervosité va bien monter là. Ok. On se connecte avec Malik dans son VTC. Son client doit être un peu exaspéré. Ça fait un moment qu'il attend. En plus, ça pue dans la bagnole. À mon avis, ça doit commencer à couiner là-dedans. Je m'en bats les couilles où mettre mes pieds, mais l'odeur, frère, je vais exploser. Voilà. Pas méchant, frère, mais s'il te plaît. Monsieur, franchement, vous êtes un des rares clients qui se plaint de l'odeur. Tu manques de moi ou quoi? Toi, tu sens pas l'odeur? Là. Bon, non, mais à force, ça fait bien 2 ans que je sens plus l'odeur. Même ma femme me sent même plus. Tu racontes? Ça fait 2 ans que t'as des poubelles dans ta voiture? Non, ça fait 2 ans que je me lave pas. C'est pas pareil. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans que je me lave pas. Voilà, j'ai pris une habitude. S'il vous plaît, arrêez de... Vas-y, viens. Non, mais je rigole pas. Non, je suis vraiment sérieux avec vous. J'essaye d'attendre les jours de pluie. Ça me fait des économies d'eau. Et Vous l'avez vraiment pas? Bah oui, 2 non. ans, tu n'as pas... Pardon, je vous le dis. Oui. 2 ans, tu n'as pas pour de vrai. Non, mais je me promène avec des habits assez légers quand il pleut pour essayer d'être propre. Mais Quoi. pourquoi tu te laves pas? Pourquoi tu te laves pas? Parce que c'était plus naturel à l'époque, les œuvres de Cro-Magnon. Écolo crado. Ma gueule, frérot, mais tu pues, frère, tu pues. Oh non. En fait, c'est pas les poubelles, c'est toi, tu pues. C'est toi, tu pues. Par contre, monsieur, C'est vrai que les mauvaises odeurs ça saoule, ça exaspère. Un mec qui pue, ça y est, le gars il est au bout du rouleau. Il a fait 2 David Guetta avec la sueur. Il est au bout du rouleau. Ouais, j'ai des amis. T'as des copains? Ouais, bah j'ai plein d'amis. Mais après, regarde. Non, mais en fait, parce que regarde, je t'explique. En fait, moi, tu vois, je suis chauffeur. Ok, je m'occupe de vous en tant que client. Mais aussi à côté, je m'occupe. On m'appelle. Mes amis m'appellent Malik la débrouille. Voilà, Malik les bonnes affaires. J'essaye de faire 2-3 poubelles, essayer de choper des petits trucs. Vous savez, avec une boîte de conserve, on peut faire un petit combiné. On peut faire plein de trucs. Je sais pas, moi, la dernière fois, j'ai récupéré. Tu vois, en 16e, il y a plein de trucs qu'on peut choper. J'ai chopé un grille-pain avec le pain à l'intérieur. Il est encore comestible. Mais je vais pas de m'avoir. J'essaie de choper ce que je peux choper, quoi. Via les poubelles, on va se connecter avec Victor, notre stagiaire qui est dans une poubelle. Et vous allez voir que Malik va le découvrir inerte. C'est sa poubelle préférée. Ça va, mon Victor? Ouais, c'est bon, je suis dans la poubelle, mais ça pue par contre là-dedans quand même en vrai. Mais non, t'es dans une... C'est bien, on parlait du traitement des stagiaires tout à l'heure. Vite que ça se dit, ça pue la mort. Qu'est-ce que tu fous dans une poubelle, Victor? Vous avez pas pris la poubelle d'énergie qui était propre là? Que vous avez mis dehors? Je sais pas, Malik il m'a dit mets-toi là-dedans. Lui c'est le pire, mon frère. On t'avait gardé une poubelle toute propre, elle est dans le parking. Bah oui. Et quel bâtard. Quel bâtard. Allez, 1 minute et Malik va sortir de son VTC. C'est un petit spot d'1 minute, pas plus les amis, c'est promis. Vous pouvez chronométrer. Et puis Malik va trouver Victor inerte dans une poubelle devant son client. Partez à New York. Faire une fête incroyable avec la Star Énergie. David Guetta. C'est David Guetta. Écoutez Énergie. Toute la journée. Dès que vous entendez le double hit Énergie, Avec 2 titres de David Guetta à la suite. J'ai entendu le double hit. soyez les premiers à appeler Énergie 3937 et gagnez votre voyage, votre fête et votre rencontre avec David Guetta à New York. Énergie, hit music only. Tout le monde connaît son nom. C'est Bumblebee. Bumblebee Transformers. Ou presque. Bumblebee. Il me semble que c'est Bumblebee. Non, Bumblebee. Bumblebee. Le robot le plus cool de la saga Transformers débarque pour le film événement de Noël. Bumblebee. Voilà Bumblebee, le 26 décembre au cinéma.
vacances des anges. Viva España, du lundi au vendredi à 19h sur Énergie 12. Les anges poursuivent leurs vacances à Marbella. Mais après plusieurs jobs ratés, On n'a même pas commencé le job, c'est une cata. ceux qui veulent rester vont devoir payer le loyer. Départ précipité. Alliance inattendue. Mon ex, c'est peut-être ma future copine qui sont en train de parler. Clairement, je me dis que c'est une blague, c'est quoi ça? Autant vous dire que l'ambiance est électrique dans la villa. Les vacances des anges, Viva España, du lundi au vendredi à 19h sur Énergie 12. Tremblay, le VTC de la peur est de retour. Et si c'était faux? Et si c'était vous, dans la voiture de Malik? J'espère pas, en tout cas, on vous ferait jamais ça. Voilà, il a récupéré un client, il allume la radio. On va annoncer qu'il est recherché, d'autant qu'il va découvrir Victor dans sa poubelle qui est soi-disant inerte. Sa propre poubelle à lui. Et Malik, en fait, c'est une véritable décharge, son VTC. Et le client n'en peut plus, ça pue, ça sent pas bon. Et puis dans 5 minutes, les amis, les métiers du sexe arrivent. Ça va être fou. On se connecte dans le VTC de Malik. Là, j'ai des petites affaires, j'ai des petites babioles. Regardez, j'ai ma petite hotte. Alors regardez, là il y a un petit journal. Bon, bah celui-là. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Lève ta glace. Lève ta glace. Je le mets pas sur tes genoux. Je le mets pas sur tes genoux. Bah tiens, je vais le mettre là. Je sais que ça pue. Peut-être moi je ressens plus les odeurs. Mais t'es dégueulasse, frère. Mais quoi? Je respecte plus là. Mais non, t'es moche, frère. T'es dégueulasse. Tu fais n'importe quoi. On laisse voilà, c'est un bébé là. Ça fait 20 minutes qu'il est dans le merde, jamais bien psychopathe comme. Bah là, c'est un journal, il date de 3 semaines, mais je pense qu'il est encore lisable. Hein, tu peux le lire. Tiens, lisable. Alors là, j'ai quoi? Ah, c'est une petite robe que j'ai pris pour ma femme. T'as une copine? Ouais, j'ai une copine. Bah tiens, ça c'est une petite robe, elle est très très belle. Ah non, c'est un petit foulard. Tu sais qu'elle me quitte, je. Ah putain, ça pue. Oh, ça par contre, là, je sens les odeurs. Tu vends ces objets en fait, qui trouvent dans les Je poubelles. vais pleurer, je vais te niquer ta voiture, je vais te niquer ta mère. Ah, ça c'est une bouteille qui... Ça c'est une petite canette qui est... Ouais, j'allais bien conserver. Tu connaissais la mère de Malik? Lâche la canette. Mais la première démarche, je m'en bats les couilles, accélère. Allez, je vais aller voir ici. Hop, bah tenez, regardez. Là, il y a une bonne... Ah, juste 2 secondes, monsieur, je vais juste voir la petite poubelle là en face, parce que celle-là, c'est la meilleure. Hein. Celle-là, je la présente pas mal. Juste 2 secondes. Ah, il est chaud le client là. Malik, ça va? Il parle comme une ordure. Bah, il est vénère, quoi, putain. Bah, il est exaspéré, tu l'as laissé dans ton taudis là pendant un quart d'heure, cuire pendant les 2 titres de Guetta. Bah ouais, mais c'est les 2 types de Guetta, je crois, qui ont, à cause de Guetta, je crois qu'il va me taper le mec. Hein. Eh ben écoute, il va te remixer. Bah ouais, mais là, attends, je suis en train de fouiller dans les poubelles là, putain. Mais c'est quoi le bail là? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans la poubelle avec Victor là? Bah non, là, je suis en train de fouiller dans les poubelles. Là, je suis en train de fouiller devant lui dans les poubelles pour essayer de choper des trucs. Tu dois crédibiliser Malik. Ouais. Putain. Ramène un dos dans la poubelle, jette-lui dessus. Ah non. Ouais, je vais le jeter dessus. Hein. Gentil, quoi, ça me fait Putain, il y a une pompote. Oh non! Poisson, non? Je vais lui jeter la pompote sur la gueule. Non, c'est dégueulasse. Regarde, s'il en reste avant, tu vas le tâcher, il va te Ouais, non, mais il en ça. reste un peu. Mais... Il en reste un peu de la pompote. Dis que tu fais moitié prix comme elle est consommée. Ouais. Bah tenez, regardez. Regardez ce que j'ai trouvé, une pompote. Bah je pense qu'il en reste un peu, hein, ça doit être comestible, hein, je vous Faut l'avance. bien l'apprécier, c'est comme le dentifrice ces trucs-là. Non, mais je vous vends ça à 1 euro. Bah c'est 2 euros à franc prix. Regarde, ça va être simple, je vais arrêter de parler chinois. Si là, t'accélères pas maintenant, je te jure que je vais te frapper. Regarde-moi, tu crois que je rigole avec toi, je suis sérieux avec toi, je vais te cogner. Qu'est-ce que tu me ramènes une pomme, frère? Je ressemble à quoi? Je ressemble à une pomme, je ressemble à une pote, je suis ton pote, moi, frérot. Ah oui, c'est vrai, la pomme pote, il a vu, t'es ma pomme. T'es ma bonne pomme. Je sais pas quoi faire, moi. J'avais rien à vous vendre. Pourtant, client avant vous, là, il est reparti avec une commode. Va dans ta poubelle, va au stock. Tu comprends quand je te dis accélère? Va dans ton stock. Je vais aller dans mon... Me dis pas, tu Victor. Ouais. Il va venir te chercher dans la poubelle. D'accord, il va aller à son stock. Ok, Ta poubelle, c'est soi-disant son stock. Et toi, tu fais le mort, tu bouges plus. D'accord? Yes. Ouais. C'est bon, arrêtez de vous énerver. Arrêtez de vous énerver, monsieur. Merci. Je vais te baiser. J'arrive. Oh là là. Putain, il est vénère, c'est un truc de ouf. Il trouve de gros mots et tout, il m'insulte depuis tout à l'heure. sur des vénères. Malik. Oh, il m'insulte et tout. Malik, Putain, qu'est-ce que tu vas faire? Malik, tu vas faire dépasser la main de Victor, tu vas lui carotte sa montre. Ou un truc, il faut que le mec il voit qu'en gros tu carottes un truc du cadavre, c'est-à-dire genre son manteau, son truc, tu sors le mec de la poubelle comme s'il avait vu qu'il y avait un mec mort dans la poubelle. Faut vraiment qu'il voit ce mec-là. D'accord, Malik? Vas-y. Malik, les amis, va nous faire rêver. Il va nous sortir le cadavre de la poubelle. D'accord? Il va dépecer le gars du truc. Il va faire comme s'il lui volait les manteaux, les trucs. Et le mec va se dire c'est la poubelle de Malik. Il sait que c'est son stock, il sait que c'est sa poubelle.
comment est-ce qu'il va réagir derrière Flash Info, ok? On se fait ça en express. Allez, et derrière les métiers du sexe, on se connecte avec Malik et la poubelle. N'hésite pas à le faire venir, hein, Malik, s'il faut. T'inquiète, non, t'inquiète. Je suis devant. Il y a la poubelle, elle est juste devant la voiture. Vas-y, Victor, dépose ta main. Tends ta main, connard. Putain. Par la main, Victor. C'est bon, je l'ai pris sa main. C'est bon, je le tiens. Putain, regardez ce que j'ai trouvé. J'ai vu une main. De Tara, j'ai vu une main là-bas. Quoi? Je rigole avec toi, tu crois que tu vas me faire des... Moi, ma parole, je pars. Non, mais là, vous pouvez pas. C'est mon stock, c'est mon stock. Arrête d'inventer, arrête. Ma parole. Mais y'a rien. Mets tes mains devant. Oh là, c'est un flic? C'est la police. Laisse ça. C'est un flic? Oh, c'est un flic. Attends. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Attends, Victor, t'es dans la poubelle, Victor? Oh là là. Victor. C'est un flic. Victor. Oh là là. Putain, il y a vraiment... Ma parole, tu l'as dit. Je crois que ça, c'est parole de flic, hein. Ouais, ça c'est des flics. Attends, on va se connecter avec Victor. Attends. Oh putain. Ah ouais. Les amis. Alors, si la police nous entend, Ah non. c'est le VTC de la peur. On est dans la merde. C'est sur énergie. C'est une immense vanne qu'on est en train de faire. Voilà, Malik, tu peux allumer la radio. Appelez Malik. Malik. Je vais essayer de parler aux policiers. Mettre le haut-parleur direct. Voilà. C'est ouf cette histoire. Oh, Ah ouais, mais en même temps, ils voient un mec dans la poubelle qui dépêche oui. les... Ah ouais, là. Putain, mais c'est... Avec une main qui sort comme ça. J'en ai marre. Ça craint de ouf. Attends, Victor, t'es là? Victor. Ouais, je suis sorti des poubelles parce qu'ils m'ont vu, ils ont vu la main. Et alors? Il se passe quoi avec la police? Ils ont cru que Malik me piquait ma montre et tout ça, quoi. D'accord, donc on est obligé d'arrêter, quoi. Non, mais c'est bon, du coup, je suis sorti, je leur ai expliqué, en cachette un peu, mais... Oh là. Donc là, il y en a un qui parle avec Malik. Ah, ils sont Ouais, plusieurs. mais on lève le dispo. Ouais, là. C'est mort. On va, tu sais quoi? On va faire le point tranquille, on se met Jennifer. Viens, on fait un flash quand même pour voir ce que la police va dire. Ouais. Je peux peut-être te passer un dis-lui qu'il est en direct à la radio et que c'est... Est-ce qu'il veut parler? Est-ce qu'il veut parler? En général, il y en a. Demande-lui, vas-y. Je vous le passe, du coup. T'es sûr? Émeric. Non, mais est-ce qu'il veut parler à la radio? Je veux pas qu'il ait d'emmerde. Victor, tu lui demandes? Il a pas l'air de Non, vouloir. ils veulent pas parler. Ah ouais. Ils veulent pas parler, je sais qu'ils ont pas forcément le droit. Mais tu vois avec eux tranquillement, on va se mettre Jennifer, on va faire le point, je crois qu'on va lever le dispo, hein. On s'est fait choper, c'est ça le VTC de la peur, c'est ça la magie de ce truc, c'est que c'est tellement ouf qu'à un moment donné Ouais. putain, mais Malik, j'ai cru qu'il allait prendre Mais là, en plus tu sais là chaud. c'est vraiment le jour quoi. Là vraiment on est bien. JM. Au pire, s'ils nous croient pas, dis-leur qu'on vient de passer un double 8. S'ils veulent aller voir David Guetta, les policiers, on peut s'arranger. Voilà. On va faire le point sur la situation, on va lever le dispo, on va parler des métiers du sexe. C'est comme ça, c'est le direct. C'est le VTC de la peur. Voilà. Le client doit se demander, ils m'ont pas débranché. Malik il est obligé de révéler là. Grave. Il est obligé de révéler. On va faire un point avec Malik. On va tout expliquer. On se met Jennifer derrière les métiers du sexe. Et puis j'annoncerai le gagnant du double hit de David Guetta. Complètement ouf cette histoire. On fait le point. Je vous jure, c'est pas une vanne. Hein. Vraiment, je vous piège pas. J'aimerais beaucoup, mais attends, on refait un point avec Victor vite fait. Victor. Ouais. Victor, ça dit quoi là? C'est quoi? Là, du coup, le client, il a tout vu, il est au courant, quoi. Ok, bouge pas, on va faire un point, on se met Jennifer, puis on en parle, notre idylle. T'as l'idylle entre Malik et Wam quoi. C'est le VTC de la peur et c'est le direct. Allez, on est avec vous jusqu'à 23h sur Énergie, c'est un vrai bonheur d'être là. Mais vous le savez, le VTC est tellement ouf les amis que des fois ça dérapouille. T'as des news? J'ai des news de Malik, il va vous raconter lui-même. On va récupérer d'ailleurs Malik, hein. Vas-y ma Steph, envoie-nous tout ça. Hashtag Rico Show sur Énergie, vous êtes comme des fous. On va se connecter. Malik, t'es là mon Malik? Ouais, allô, Rico. Ouais Malik, raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé. C'est énergie là ou pas? Ouais, là, c'est énergie, là. C'est énergie. C'est le client. C'est le client qui s'est fait piéger. Alors raconte tout ce qui s'est passé justement avec la police. Isole-toi, dis à ton client de nous laisser une petite minute et après on va le prendre à son tour. Raconte Malik ce qui s'est passé. Je peux passer une dédicace ou pas? Bien sûr. Malik, vas-y dis-nous.
Bah en fait, j'étais en train de faire la séquence du coup et j'ai arraché la montre à Victor, voilà, dans la poubelle comme on a fait la séquence. Et en rentrant dans la voiture en courant, je suis rentré en courant dans la voiture et du coup j'ai d'un coup, au bout de 30 secondes, il y a un mec, il est arrivé en courant, il a ouvert la portière et il m'a braqué avec son flingue. Mais c'est pas vrai. Il était tout seul. Et la tête de ma mère, mais je mens pas là, Émeric. Il m'a braqué avec son flingue et il a commencé à me crier dessus, il m'a dit les mains sur le volant, éteignez le contact. Et moi je flippais, je disais c'est quoi cette histoire? Un mec qui est en civil avec un béret et tout. Mais non, et il était tout seul. Non, il était avec deux autres mecs. Ils avaient le bras pris, ils ont sorti un bracelet, ils ont sorti le brassard. Et il m'a dit, il avait le brassard. Et après, il m'a dit les mains sur le volant et éteignez le contact. Et du coup, t'étais en train de me rappeler et je pouvais pas répondre. Et du coup, il m'a dit touchez pas au téléphone, il m'a crié dessus. Et il me braquait avec son flingue. Et du coup, tu veux que je fasse quoi, moi? Et comment vous en êtes sortis? Parce que Victor a dit que c'était une vanne en... Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils t'ont cru tout de suite? Ouais, non, au début ils m'ont pas cru, ils m'ont regardé et je lui ai dit si, je peux vous montrer, j'ai ma carte énergie dans la poche. Et je lui ai sorti ma carte et il m'a dit d'accord, ok. Et il a demandé à Victor si c'était rien, s'il allait bien aussi. Et Victor a dit qu'il allait bien forcément et du coup il a dit Imagine le stagiaire, il dit c'est pas vrai, c'est un voleur. Non, du coup après il m'a dit bordel, vous jouez bien la comédie parce qu'on a vraiment cru que vous lui volez sa montre. Ah bah écoute, en tout cas on embrasse tous les policiers, vraiment on leur fait plein de bisous parce qu'ils sont là pour notre sécurité, ils ont été réactifs et franchement merci à vous, n'hésitez pas lorsque vous voyez Malik de l'arrêter, il est toujours suspect. Vraiment n'hésitez pas. J'étais bien suspect, ils m'ont bien braqué. Et on embrasse tous les policiers et gendarmes qui sont en patrouille et qui sont là pour notre sécurité, on fait plein de bisous, ils sont un peu sur les dents aussi en ce moment, c'est normal avec tout ce qui se passe. En tout cas c'est bravo Malik. Est-ce que ton client est là? Parce qu'il a dû être choqué, lui il a dû se dire je suis où là. Il était choqué mon client là et du coup il avait peur. Ouais. Et il est là, il dit vous voulez passer une dédicace? Ouais, je peux passer une dédicace ou pas? Ouais, apparemment, mais il est pas très choqué, hein. Ah ouais. C'est un truc de ouf. Je peux passer une dédicace? Ouais, vas-y, vous pouvez. Bonjour Énergie. Ça va. Rico Chocam jamais. Ça y est, il a tout pris, il a pris truc à l'envers. En tout cas, franchement, on le kiffe. Ouais. Merci d'être passé, monsieur. Non, je fais passer une dédicace. Vas-y. 06 500, La Place, Floridan, Reseda, Adam, Merwan, Adam, Eve. Merci en tout cas, monsieur, c'était un bonheur. C'était un bonheur de vous avoir et désolé encore pour ce délire quoi, pour le truc quoi. Le gars il a pris la police, double le flash, le énergie, il a fait une salade tomate oignon comme on l'appelle dans le jargon. Et puis le stagiaire, je peux dire que là, on parlait des stages, lui il est comme un ouf. Il a pris une poubelle, il a pris un mec qui s'est fait braquer sur la tempe, histoire de ouf. Histoire de ouf. C'est le VTC de la peur, c'est la magie de ce concept. Demain on aura le Tinder de la peur. Sylvain les amis sera avec une jeune femme qui l'accueillera chez lui et puis elle découvrira à l'antenne justement qu'elle est recherchée. Tiens, il y a Victor notre stagiaire qui est là. Viens mon Victor, tu vas nous dire ce qui s'est passé un petit peu. Il est blanc. Il est tout rouge. Il est blanc. Victor, donnez-lui le micro, il va nous dire un petit peu. Victor qui vient de se faire assaillir là hein, justement. Ça va mon Victor? Ouais, ça va mieux. Ça va, raconte-nous comment tu l'as vécu toi de la poubelle. Une voiture qui arrivait en balle. Ouais. Les 3 mecs qui sont sortis, ils sont arrivés. Qu'est-ce qu'il y a? Ils vous levez la montre. Ouais, toi t'as dit quoi? Et moi j'ai dit non mais c'est une blague et tout. Ils sont arrivés vers Malik. Ouais. Ils ouvrent la portière, il a sorti le gun. Et c'est vrai vraiment. Il a dit t'éteins le contact et tout. Choqué tu vois. C'est pas vrai. Si choqué. Et il a sorti le pétard. Bah ouais, il a sorti tout et puis après. Et toi tu disais quoi? Mais non, c'est une vanne. Et puis j'ai chopé un mec, j'ai dit non mais en vrai écoutez c'est une blague sur énergie. Je dis. Et le client il était chaud. Ouais, puis bah il comprenait rien. Ouais. Et puis après ils ont rigolé, ils sont partis, ils ont rigolé. Ah ouais d'accord. Ils sont bien sortis. C'est ouf. Non mais on s'en est bien sortis. Vraiment ils auraient pu demander à venir etc. Putain t'imagines. On les a déjà eu hein. Ils sont déjà venus pour la 100e du Rico Show. Je me rappelle on a eu le raid là quasiment. Qui est venu. C'est une histoire de fou. Eh ben écoute on leur fait plein de bisous et puis finalement on va se poser des questions sur ce VTC. On est bien protégé au moins. Ah bah on est bien protégé. Non mais ça c'est sûr. Merci Victor en tout cas. Tu vas t'en souvenir de ce stage hein. De ouf là ouais. Energy Music Award la BAC, la poubelle, Energy Music Award Cannes, c'est énorme. C'est la compléto. Franchement les stages chez nous c'est comme nulle part ailleurs. C'est épique. Bravo mon Victor, on t'aime, tu le sais, OK? Merci, gros bisous. Bravo mon petit poulet qu'on aime fort. C'est énorme hein. Je suis choqué moi, je te jure. Putain. Et Malik est de retour avec plein de nouvelles encore. Ça va Malik? Ouais, ça va mon Rico. Alors nos amis qui mettent les sirènes, je crois que tu les as croisés. Bah je les ai
croisé en arrivant à Énergie et du coup je me suis garé et en sortant de ma voiture je vois une lampe torche m'éclairer. D'accord, donc c'est d'autres policiers. D'autres policiers, une voiture de police. police. Plus la BAC, là c'est les policiers en uniforme. Okay. Voilà, très gentil. Du coup je me suis approché de la voiture, je suis allé les voir et ils m'ont dit on vous cherchait de partout dans le 16e, on vous cherche tous les soirs. Apparemment ils voulaient me braquer aussi. C'est vrai, je te jure. Alors, ils étaient dégoûtés de pas avoir chopé le lapin en premier. Voilà, ils m'ont dit c'est nos collègues qui vous ont chopé en premier. On est un peu dégoûtés, on verra peut-être jeudi ou vendredi, on essaiera de vous attraper. Ah ouais, ils sont trop gentils. Ils font des chasses au trésor. Des chasses au Mali, des chasses au Mali. Où est Malik? Et là ils cherchaient dans les poubelles, tu m'as dit. Mais je pense qu'il y a une nouvelle séquence qui va se faire avec la police du 16e. Où est Malik? Il faudra faire un selfie avec le gars. À qui va interrompre le VTC de la peur en premier? En tout cas, on embrasse vraiment tous les policiers. Ils sont nombreux à nous écouter et c'est vrai que quand je me balade un petit peu dans toute la France, quand c'est dans les provinces, c'est les gendarmes. Ils me disent voilà, on vous écoute et c'est vrai qu'on est une des radios, on leur fait pas mal de bisous. Tous ceux qui travaillent la nuit, les routiers, ceux qui sont sur la route et les policiers, c'est vrai qu'ils sont patrouilles comme les gendarmes, comme les secouristes. On pense très fort à eux, on fait plein de bisous les gars et on vous kiffe. Voilà, franchement on s'amuse et c'est une fête et merci en tout cas aux policiers du 16e de nous laisser faire nos délires et de pas venir nous embêter. T'as toujours des relous qui envoient un courrier, attention, machin. Les mecs qui sont là, on vous aime très fort les gars et merci de nous laisser s'amuser comme ça avec tous les auditeurs. Merci les copains. Merci de nous braquer aussi. Retrouvez tous les podcasts